Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Ortem 2, la deuxième chaîne de télévision du Mali. Au sommet de ce magazine des sports, Coupe CAF, Stade Malien de Bamako, Sékou Koun, match décisif pour les Blancs dans l'optique des quarts de finale. Quelles sont les chances du Stade Malien de Bamako? La question sera posée à nos invités. Championnat national de Ligue 1, le premier Lies Bougouba continue d'impressionner en ce début de saison. Nos consultants tireront justement le bilan de la 9e journée provisoire. L'actu des Aigles du Mali à 3 semaines de la CAN Côte d'Ivoire 2023, suivi de l'inauguration de l'hôtel 5 étoiles et autres commodités. Une fois de plus, merci de votre fidélité. Avec nous en plateau, un collège d'invités. Saïd Yarasuba de Tatu Sport, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Siragato, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir aussi à mes confrères journalistes qui sont là ce soir. Surtout le vieux de la vieille Bruno Conti, il y a longtemps on s'est vu. Hein. Bruno, comment ça va? Salut, Souba. Cheikhoumar Conté, Bruno de M7 TV, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Siragato, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tous les panélistes. Amadou Kouyaté, analyste TV, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et bonsoir à vous tous. Et Drissa Nyono de Radio Rempart, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Coupe de la Confédération, 4e journée de la phase de groupe. Le Stade Malien de Bamako et reçoit ce mercredi au stade du 26 mars à partir de 16h les Sud-Africains de Sékou Koun. Ce match marque le début de la phase retour. Alors, Cheikhoumar Conté, Bruno, après le nul 0-0 du l'aller, le Stade Malien de Bamako a un coup à frapper à domicile pour sécuriser entre guillemets sa deuxième place. Effectivement, moi je pense que c'est le concurrent direct. Donc non seulement ils ont 4 points chacun, mais au fait, on a vu pratiquement les derniers de la poule, le 4e Diable Noir de Congo a même limogé son entraîneur, 0 points après 3 journées. Donc je pense que nous, on avait prononcé ici que la deuxième place sera jouée entre Diable Noir et Stade Malien. Parce qu'on pensait que Renaissance de Berkane non seulement a remporté 2 fois, il a plus d'expérience, plus de moyens, ressources humaines et financières. Et donc on se disait que la deuxième place allait se jouer entre le Diable Noir et le Stade Malien, compte tenu du baptême de feu de l'inexpérience de Sékou Koun, parce que qui a joué juste 2 saisons en première division sud-africaine, l'année passée qui a terminé 7e sur 11, sur 16 disons. Et donc ensuite, ils ont joué la finale de la Coupe nationale, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés en Coupe CAF. Donc, mais compte tenu de toutes ces analyses-là, on avait dit que ça se jouait entre le Stade et le Diable Noir. Mais malheureusement, c'est Sékou Koun qui a été vraiment la surprise de la poule. Et aujourd'hui, au même nombre de points avec le Stade Malien, et le Stade Malien peut faire la différence demain au 26 mars. Je pense que c'est ça l'enjeu du match. Creuser l'écart entre les rivales directs. Il va rester à 4, le Stade va aller à 7. Donc moi je pense que c'est le plus important demain pour Bakosek et ses poulains de gagner et vraiment de briser l'espoir aux Sud-Africains. Tout à fait. Le Stade a-t-il la pression sur les épaules? Mais bien sûr. Bien sûr. Sékou United n'est pas une foudre de guerre. C'est un débutant. C'est un débutant non seulement dans le championnat sud-africain, c'est un débutant sur le continent. Le Stade Malien ne peut pas se permettre une défaite devant Sékou United. Ce n'est pas possible. Et ça, je ne peux pas comprendre cela, même si on dit que c'est le football. Mais il y a certains raisonnements dans le football qui sont carrément statistiques. Hein. Et puis après, c'est à domicile. Le Stade Malien joue. Le Stade Malien joue avec son public, donc tout son armada. Ouais. Heureusement pour les Blancs qui, en déplacement chez Sékou United, a pu concéder un match nul que j'ai beaucoup apprécié. Mais à Bamako, il n'en est pas question. Ouais, il n'en est pas question du tout. Ce n'est pas la peine de chercher un match nul contre Sékou United. Il faut aller le battre. Si on veut vraiment continuer dans la compétition. Moi, je pense que Bakosek et ses jeunes joueurs devront quand même se battre, être des surhommes sur le terrain
parce que ça s'arrache. Ce genre de victoire, ça s'arrache. C'est comme une finale. Quand on veut arriver loin, tous les matchs devront être une finale, devront se jouer comme une finale. Et donc, je leur souhaite beaucoup de chance demain, mais je n'ai pas envie d'attendre un match nul à Bamako, pas du tout. Pire, encore une défaite du Stade Malien, pas du tout. Je n'ai vraiment pas envie d'attendre cela. Moi, je pense quand même à une belle victoire du Stade, parce que je me dis que le club a des ambitions et a des objectifs. Amadou Kouyaté, les Sud-Africains arrivent à Bamako à l'idée de bien s'exprimer. Hein? Parce qu'il faut oser. Bien sûr, ils viennent aussi pour pouvoir quand même remporter ce match, mais je pense que impérativement le Stade en a besoin de cette victoire pour pouvoir quand même se permettre d'une place au niveau de la seconde phase de ce tournoi. Donc maintenant, le Stade est obligé de mettre les moyens nécessaires avec toutes les conditions pouvant réunir pour permettre cette victoire. Je pense que les dirigeants du Stade sont conscients, les joueurs aussi sont conscients, le staff technique est conscient pour cette victoire. Donc je pense bien que ce qu'ils ont fait en match aller, ça a été un moins, mais aller au-delà de cette capacité pour pouvoir essayer de maintenir cette équipe et arracher la victoire comme Saïd et puis Bruno l'a dit. Maintenant, arracher cette victoire. Depuis les premiers instants du match, essayer quand même de mettre le but. Dans la première période, essayer de bien cadrer quand même les tirs et essayer de faire le maximum pour pouvoir marquer le maximum de buts possible pour qu'à la seconde période, qu'il essaie quand même de tourner l'effectif et de maintenir cette victoire, bien attendue par le Stade malien de Bamako. Alors, Drissa Gnono, le Stade malien doit savoir quand même gagner à Bamako après la défaite face aux Marocains de la Renaissance de Berkane. Oui, tout à fait, parce que la victoire elle est impérative sur cet aspect, parce que ça permettra également de creuser l'écart, comme Bruno l'a dit. Maintenant, déjà, ce qui était quand même primordial, c'était de retrouver des zones positives lors d'un match. Et le match du championnat a été le cas. Ils ont joué en championnat lors du week-end. Et ils ont gagné, ils n'ont pas encaissé de but. Et ça permet également à d'autres joueurs de s'exprimer. D'autant plus que quand tu regardes dans cette compétition, je crois l'élément décisif côté blanc, c'est Daouda Koulibaly. Et aujourd'hui, il est incertain pour jouer ce match. Maintenant, sur le plan offensif, Bakou il a des atouts. Et on espère que demain, ils vont pouvoir bien s'exprimer et voilà, et remporter ce match décisif. Alors, Bruno, quelle erreur le Stade doit éviter face à Sékou Kouné ce mercredi? Je pense que c'est une situation difficile. Le score 0-0, c'est un score piège. Donc, c'est vrai, ils avaient la possibilité même de gagner au match aller là-bas. Donc, il faut rester prudent parce que cette équipe, la moyenne d'âge est de 28 ans, 8 mois. Donc, elle est vraiment en maturité. Et le Stade malien, c'est 23 ans, la moyenne d'âge. Donc, pratiquement une équipe jeune, c'est la fougue, c'est vraiment la rigueur, tu vois, la technicité. Donc, je pense que Bakou est un entraîneur expérimenté parce qu'il ne faut pas tout de suite se projeter aux alentours des surfaces. Donc, comme l'autre l'a dit, Kouyaté, c'est vrai, en voulant mettre une attaque à outrance depuis la première minute du coup d'envoi, on s'expose par derrière. Donc, soyez prudents. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut les faire douter dès les premières minutes. Ça veut dire quoi? Il y a deux équations. Essayez de mettre le premier au fond du filet et sauvegarder par derrière. Donc, c'est pourquoi vraiment c'est très difficile. Parce que quand Bakou va marquer le premier, les Sud-Africains n'auront plus le choix encore, sauf s'ils attaquent. Et chaque fois, ils vont vouloir courir derrière l'égalisation, ils vont laisser des espaces par derrière. Donc, c'est mieux essayer quand même de les accueillir à froid. Les 15 premières minutes, d'essayer quand même de monter la pression, de mettre du rythme, et vraiment de les faire douter pour marquer un seul but. Et ça va vraiment changer le cours du match. Très bien. Alors, Saïd Yaroussouba, le Stade malien de Bamako a 3 matchs dans les jambes en Coupe de la Confédération, 4 en championnat. Alors, le staff technique a certainement une idée de son équipe maintenant.
Oui, je vais d'abord répondre à la question que tu as posée à Conti, à Bruno. À savoir, quelle erreur éviter? Quelle erreur éviter? Je vais répondre à cela d'abord. D'accord, allez-y, c'est un complément. Oui, voilà, si je mets un additif, je vais me permettre de dire à ce club-là, Stade Malien de Bamako, que pour gagner ce genre de match, il faut forcément, n'est-ce pas, posséder le ballon. Il faut totalement couper le ballon à l'adversaire. Il faut lui couper le ballon durant le premier temps de jeu. Et le premier temps de jeu, quand c'est consommé, dans la position de balle, tu pourrais trouver les possibilités, n'est-ce pas, d'ouvrir le score. Mais tant qu'eux, ils jouent, et toi, tu joues, vous deux, vous jouez à la fois, tu risques de te fatiguer et de rentrer dans un système pas possible. Voyez-vous. Donc, je pense qu'au départ, il faudrait qu'il coupe totalement le port du ballon à Sheffield United. L'en posséder et maintenant tenter de construire et jouer sur les différents temps de jeu. Après, il faut que les milieux de terrain du Stade Malien de Bamako arrêtent un peu de commettre des fautes inutiles, n'est-ce pas, aux abords de 20 mètres, de 25 mètres. C'est chez nous, ici au Mali, on n'a pas de spécialistes des balles arrêtées, des coups de pied, des coups francs et même des pénaltys. C'est au Mali seulement que je vois ça, dans notre championnat. Surtout dans le Stade malien, je n'en vois pas. Et dans ces clubs comme Sheffield United, tu peux avoir un ou deux qui n'attendent que ce genre d'occasion pour mettre le ballon au fond. Donc, quand on joue dans la haute compétition, on évite au maximum de commettre des fautes, des erreurs, n'est-ce pas, qui n'ont aucune importance aux abords des 18 mètres, parce que ça peut coûter très cher. Et les milieux de terrain, et même les latéraux du Stade malien, ils aiment commettre beaucoup de fautes. Ça, ce n'est pas bon du tout en football. Il faut plutôt passer devant l'adversaire que de toujours tenter de venir par derrière l'adversaire chercher le ballon. Et là, tu commets une faute. Parce qu'eux, ils ne cherchent que cela. Dans le haut niveau, les joueurs talentueux ne cherchent que des fautes. Et même, ils provoquent le joueur pour qu'il fasse une faute parce qu'il sait que cette faute-là sera productive. Voilà. Maintenant, à ta question, je pourrais dire tout simplement que le stade a ses éléments, a ses joueurs. Eux seuls savent les joueurs qu'ils vont faire évoluer, puisqu'ils ont joué déjà l'aller et tout le tournoi même d'ailleurs avec un certain nombre de joueurs. Déjà, et le noyau est déjà là. Le noyau est là et le match de championnat, ils ont joué aussi avec un certain nombre de joueurs, donc totalement presque les mêmes joueurs. Donc l'entraîneur sait qui peut jouer ce match pour lui donner la victoire et qui ne peut pas. En réalité, il ne faut pas faire dans la dentelle. Il ne faut pas faire dans la dentelle. Celui qui peut te donner la victoire, tu le mets là. Celui qui ne peut pas, tu sais, en tant qu'entraîneur, en tant que membre du staff technique ou même dirigeant, tu sais que celui-ci-là ne peut pas te donner la victoire, tu ne le mets pas. Il n'y a aucun sentiment là-dedans. Mais dans notre football, c'est ce que nous vivons chaque jour. Celui qui ne peut pas, c'est lui qui joue. Celui qui est capable de pouvoir donner le résultat, il est totalement dans les tribunes, voire même il est banquiste. Et ça, c'est très grave. Le stade n'a plus besoin de ça. Le stade a besoin de compétiteurs. Le Stade malien de Bamako a besoin de compétiteurs dans ce tournoi. Voyez-vous? Donc, une chance pour les clubs de jouer à domicile et de chercher plus 3. Je pense que ce n'est pas difficile de l'obtenir devant Sheffield United. Quelle solution proposez-vous au Stade malien de Bamako pour pouvoir battre les Sud-Africains? Bon, en tout cas, il faut être prudent. C'est vrai, on joue à domicile. Maintenant, on sait que d'abord, sur le plan défensif, la fébrilité de la défense du stade, c'est sur le coup de pied arrêté. Et à chaque fois, même contre la Renaissance Berkane, ça a été ça. Et le match où ils ont perdu même avec beaucoup plus d'écart à l'extérieur également, c'était sur coup de pied arrêté. Et face aux Aigles Noirs de Burundi. Donc maintenant, sur le plan offensif, en tout cas, ils ont des éléments. Ils ont des attaquants qui marquent. Il y a le jeune Amadou Traoré, il y a Issa qui est également, Ibrahim pardon, qui est également le retour. Il y a Franck, c'est le capitaine qui est bon. La Kouma également est bon.
Et ils ont également Klik Mekone également qui fait des belles choses. Maliki Djigiba sur le côté qui est un jeune du centre qui fait également de belles choses. Maintenant, c'est qu'il faut, il faut maintenant trouver la mayonnaise pour prendre parce qu'on a vu que à l'extérieur, il a gagné contre les Diables Noirs. Il a gagné contre Diables Noirs. C'est ce même effectif qu'il avait fait aligner 3-1 voilà, 3-1 contre la Renaissance de Berkane, mais en jouant beaucoup plus défensivement et ça a été contre-productif. Il a fallu que ce soit les milieux offensifs et un attaquant qui rentre à la place des milieux défensifs pour changer le cours du jeu et prendre l'ascendance. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il doit avoir le sujet. Quand on joue à domicile, il faut avoir de l'ambition pour mettre à mal l'adversaire et jouer beaucoup plus offensivement. Et là, avec l'apport du public, ça permettra également à certains joueurs de se transcender et de trouver des solutions. Maintenant, si on respecte beaucoup plus l'adversaire, ça peut être beaucoup plus contre-productif pour toi. Et je crois que contre la Renaissance Berkane, c'est ce qui a été fait. Mais à l'extérieur, contre la Seroun United, on a vu que Bako, il a apporté beaucoup plus d'éléments techniques sur le terrain. Offensivement, ils ont eu des opportunités, c'est vrai, il a manqué d'efficacité. Et c'est dans ce train de remettre à Bamako qu'il va falloir beaucoup plus efficace pour réaliser d'abord les premières occasions consacrées pour se mettre à l'abri. Alors, Amadou Kouyaté, êtes-vous confiant pour le Stade Malien de Bamako? Bien sûr, je suis confiant, surtout le discours à tenir avant et pendant le match de l'entraîneur qui compte énormément beaucoup. Sinon, j'ai eu à signaler à plusieurs reprises, il faut que le Stade Malien essaie de voir le cas de Bako. Sérieusement, quand un entraîneur est sur le banc, ça apporte beaucoup, ça apporte beaucoup et sa voix compte énormément. Donc je pense que les joueurs sont conscients, le staff technique aussi est conscient, en ensemble avec les dirigeants, qu'ils fassent quand même des appuis nécessaires et le Stade va gagner ce match à Bamako, Inch'Allah. La 9e journée du championnat, autant pour moi, allez-y. J'ai remarqué, courant semaine, et non seulement dans le championnat sud-africain, il y a Amazulu qui a battu Sekoukoun en match en retard. Mais c'était juste pour mettre en journée, voilà, exactement 14 journées. Ils occupent la 11e place sur 16 et ils ont 10 buts marqués, 13 encaissés. Donc, comme Saïd l'a dit, ce n'est pas une foot de guerre. Tout à fait. Et donc, j'ai constaté au Maroc aussi. L'équipe est prenable. Hein? Exactement. Moghreb de Tétouan aussi a battu l'AS Berkane match en retard pour solder un peu que tout le monde soit au même niveau de journée. Donc, 14 journées aussi là-bas. Donc, pratiquement, le Stade malien a tellement accumulé des matchs en retard. On en viendra tout à l'heure. 4 journées jouées et 5 en retard. Alors, d'après ce que j'aurais entendu au niveau de la fédération, pendant même la période, la CAN, le championnat ne sera pas arrêté. Donc, le Stade malien aura joué 2 matchs par semaine, tandis que les autres vont jouer un seul match. Donc, le rythme sera infernal. Exactement. Très bien. Alors, la transition est toute trouvée pour parler de la 9e journée du championnat national de Ligue 1 qui s'est achevée avec son lot d'enseignements. Alors, Drissa Nyono, le bilan de la 9e journée provisoire de Ligue 1. Bon, il n'y a pas eu assez de buts. On a eu beaucoup plus de matchs nuls. Je crois que ça fait partie du premier ou sinon le second faible rendement, ratio en termes de buts. Maintenant, il y a le leader, l'AS Real de Bamako, qui cale depuis quelques journées maintenant. Ça sera à 9 matchs joués maintenant, mais avant il gagnait. Mais aujourd'hui, je crois, si j'ai bonne mémoire, ça va être le troisième match nul consécutif et le 4e de la saison. Et alors qu'ils avaient débuté pour enchaîner avec des victoires. Maintenant, lors de cette journée également, il faut souligner encore une défaite de Black Star. C'est la 8e de la saison. Ah oui. Et voilà, donc, et ça fait beaucoup parce que défensivement, ils ont énormément de difficultés. Ouais. Et je crois que la belle surprise, c'est le Bougouba, avec son jeune coach qui fait de belles choses. Et avec des jeunes garçons, avec des bons joueurs. Hein, et il faut reconnaître qu'ils ont pu avoir cet élément libre des grands clubs, comme le Stade malien de Bamako, pour renforcer leur secteur offensif aujourd'hui. Et ça paye. Au-delà de ça,
Je crois le derby qui était beaucoup plus attendu entre le Djoliba et la SRL. En tout cas, n'a pas donné. Et bon, ça n'a pas été le match qu'on attendait. Mais malheureusement, un match nul, 0-0. Donc, un 0-0 également qui cale également le Djoliba qui était sur 2 victoires consécutives après sa défaite face aux 11 créateurs de Nyarela. Donc, l'AS Bakardian qui ne gagnait pas à domicile, qui a finalement gagné. Et voilà donc les 11 créateurs avec son attaquant et Lamine Diakité. Il avait marqué un doublé la journée précédente. Et cette journée, il a marqué également un doublé. Donc ça fait également 6 buts en championnat. Il est en égalité aujourd'hui avec Tchekoura Traoré. Voilà un peu ce que je peux dire en attendant la réaction des autres. Sadi qu'avez-vous retenu de cette 9e journée provisoire? Oh, j'ai retenu le pire moment de but lors de cette 9e journée. 9 buts, 9e journée. 9e journée, 9 buts. Un chiffre symbolique. Bizarrement. 9e journée, 9 buts. C'est faible. C'est, mon cher ami, je vais te dire que c'est le pire total de buts depuis le début de saison, selon moi. Le pire total de buts. Parce que s'il y a eu moins de buts avant, c'est que le Stade Malien aussi avait un match à moins. Or, cette fois, tous les 8 matchs se sont joués. Donc, selon les statistiques, c'est le pire total de buts. Après, il y a eu 5 victoires, dont 4 à l'extérieur. Moi, ça me fait plaisir lorsque les clubs gagnent à l'extérieur. Ça, c'est déjà très bon. Un signe positif. C'est un signe positif en football. Et puis après, taux de valuation 62,5%, parce qu'il faut dire qu'il y a eu 5 victoires sur 8 matchs. C'est énorme. 3 matchs nuls. C'est 3 matchs nuls vierges. Hein. 3 matchs nuls, 3 matchs. Sans but. Ça, c'est pas du tout intéressant. Mais c'est cela aussi le football. Cela fait 37%. À retenir, c'est pas du tout intéressant. Bon, ben, quand je vais jusqu'à voir l'équipe ayant plus de victoires après 9 journées, j'ai dit bravo à Bougouba qui progresse. Un promis. Ah oui, Bougouba, le Djoliba, puis Lasco rejoignent la Céréale dans les 5 victoires après 9 journées. Et donc j'ai dit c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Donc c'est une belle progression de Bougouba, du Djoliba qui était lors de la 6e journée à 3 victoires. Et aujourd'hui, après 9 journées, arrive à 5 victoires. Moi, selon les statistiques, c'est formidable. L'équipe ayant plus de matchs nuls, aujourd'hui on peut compter avec Lafay, qui progresse dans le match nul aussi. L'US Bougouni, l'US Fas et l'AS Real, avec 4 nuls chacune des équipes. Et puis après, derrière, il y a l'US Equita qui a 5 matchs nuls. Bon, donc l'US Equita a plus de matchs nuls que les précités, les clubs que je viens de citer. Équipe ayant fait plus de défaites après 9 journées, et l'éternel, mon ami, le président de Black Star, qu'il revoit sa copie. Le COB et l'AS Police suivent avec 5 défaites après 9 journées. Donc Black Star a 8 défaites. Ça, ce n'est pas du tout intéressant sur 9 journées. Et il faut dire que ça sera catastrophique de voir ce club se maintenir. Je dis bien que ça sera catastrophique de voir ce club se maintenir après 8 défaites sur 9 matchs, 9 journées. Ce sera compliqué. Alors, équipe ayant fait moins de défaites, c'est toujours l'AS Real qui est au devant de la scène. Il y a aussi le Stade Malien, mais bon, quand on voit les matchs en retard du stade malien, 5 matchs voilà, 5 matchs en retard. Donc, suit l'AS Real et Bougouba aussi. Bougouba a moins de défaites. Bougouba n'a que, je crois bien, une défaite. Le Djoliba l'a fait et l'US Bougouni 2 défaites. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais en termes de progression, c'est pas mauvais en termes
d'évaluation sur 9 journées. Voilà, sur 9 journées, avoir 2 défaites, c'est éloquent. Bon, après, dans mon top 5, l'AS Real à 19 points, US Bougouba 17, moins un match, Djoliba 16 points, moins un match. AS Korofina qui a pris tout récemment quelques points, s'est propulsé pour se retrouver à la 4e place avec 16 points. Binga FC 13 points. Voilà, ça c'est mon top 5. Binga est monté quand même en flèche. Ah oui, Binga est monté. Notre équipe Binga est montée. Voilà. Je ne savais pas que tu supportais aussi Binga. Binga Je suis le 2e journaliste au Mali à le supporter. D'accord, essaye de... Après Adama Maïga quand même. Autant pour moi. Après Adama Maïga. D'accord, donc dans le flop 5, le COB de mon ami et de mon parent Moussa Konaté, 12e. Hein, c'est ton parent. Voilà. C'est le parent de Bruno, 12e avec 10 points. Suit Latias Koro, 9 points. L'ISFAS, l'US Equita, Black Star. Ça, c'est mon flop 5. Voilà. D'accord. Vous avez terminé? Pas moins. Mais allez-y. D'accord, merci bien. Alors, chaque mois, compte Bruno, la 9e journée provisoire en plus bref. Bon, je dis, pour ne pas se répéter, pratiquement, Saïd a touché à pratiquement tous les détails. D'accord. Donc, juste... Merci, le Sacha. Non, c'est vrai, parce que pour moi, comme l'autre l'a frôlé un peu, la journée la moins prolifique, la 9e journée fait partie. Il a souligné 9 journées, 9 buts. Et puis, lors de la 7e journée, on avait constaté aussi la même chose. 7e journée, 9 buts marqués. Mais la journée la plus prolifique, c'est pratiquement 4 journées où il y a eu 18 buts. Donc, première, deuxième, 4e et 6e journée. Depuis lors, ça commence à shooter à partir de la 7e journée. Donc, il y a plus, on a du mal à marquer. La défense a pris le dessus sur l'attaque. Donc, ça, c'est une première remarque. Ensuite, le Real de Bamako... Les attaquants sont devenus mauvais. Ah, d'accord. Moins tranchants, moins efficaces. Moins efficaces. Voilà, les attaquants sont devenus moins efficaces. D'accord. Donc, les Real, sur 27 possibles, ils en ont 19. 19, ouais. Et quand vous voyez pratiquement les Real, pratiquement en 5 matchs à l'extérieur, l'Irak a pu prendre 10 points. Ah, oui. Donc, c'est la meilleure équipe qui a pu à gagner à l'extérieur. La meilleure équipe à domicile... Tu abondes dans le même sens que moi. Quand je dis quand le club bat à l'extérieur, ça me fait plaisir. C'est ça. Parce que ça montre l'efficacité des clubs. Exactement. Ouais. Donc, les 11 créateurs aussi, en 4 matchs, a pu engranger au moins 10 points. 10 points, ouais. Ça veut dire qu'en commençant par 2 défaites, donc, ils ont vraiment sorti la tête de l'eau. Et aujourd'hui, vraiment, ça commence à aller. Donc, ça, c'est des remarques. Après, je vois... comme le Bougouba, aujourd'hui, franchement, promis, qui arrive à se hisser jusqu'à la 2e place. Oui. Mais ce qui est surprenant, en 9 journées, Bougouba n'a marqué que 8 buts. Donc même le rapport, c'est moins d'1 but par match. Ouais. Donc, mais il se classe en 2e position au classement. Ils ont 3 buts encaissés, c'est la meilleure défense. Le Real est avec la meilleure attaque avec 18 buts marqués. Donc, vous voyez un peu le rapport, Bougouba. Donc, pratiquement, le Djoliba avec un match en retard peut se hisser au même niveau que le Real de Bamako en gagnant le match en retard contre le Stade malien. Mais seulement, il y a une remarque, le Djoliba, en 9 journées, a fait 2 défaites. Alors, toute l'année passée, 30 journées, le Djoliba n'a concédé que 3 défaites. Déjà 2 défaites en 9 journées, c'est inquiétant. Ce qui fait qu'il y a même un problème au niveau du staff. Oui, l'entraîneur qui a fait les 2 défaites est parti. Ouais. Bon, pas parti, il est toujours sous contrat avec le Djoliba de Bamako. Mais il n'entraîne pas. Officiellement, oui, mais il n'entraîne pas. Oui, mais s'il n'entraîne pas, c'est bon. S'il n'entraîne pas, l'équipe va faire... Ils sont en train de chercher l'amiable, un consensus. Voilà, juridiquement, parce qu'il reste tout sous contrat. Oui, mais il n'est pas sur le terrain d'entraînement. Oui. Voilà, donc quand il n'est pas sur le terrain d'entraînement, celui qui est sur le terrain d'entraînement va faire victoire. C'est pas compliqué. Mais seulement l'ISFAS qui a terminé 3e l'année passée, tu retrouves en zone relégable. Ouais. C'est vraiment surprenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Et quand vous voyez Black Star aussi, il a tiré 8 défaites,
La seule victoire, c'était contre l'US Kita. Et donc, vraiment, Dernier. ils ont du mal. Dernier Oui, aussi. oui, exactement. Donc, je pense que, mais si, au niveau du ventre mou, de la 8e place avec Bakary Dian, 9e Police, 10e Stade Malien avec 5 en retard, 11e Bougouni et 12e Sobé. Il y a 4 clubs qui ont 10 points. Juste Koro à 9 points. Donc, si vous voyez sur le classement, mais en matière de points, c'est serré. Voilà, c'est ce que je voulais mettre un accent là-dessus. Quand on va vous donner la parole, mais juste faire réagir Drissa. Vous avez des infos concernant la situation de l'entraîneur du Djolibassi, Ivan Minaret? Bon, comme Bruno l'a souligné, il est sous contrat. C'est qu'aujourd'hui, ils sont en discussion pour trouver des termes pour se séparer à l'amiable. Maintenant, pour le moment, il y a son adjoint qui continue à coacher, à entraîner. Donc, mais le coach, officiellement, il n'est pas pour le moment limogé. Très bien. Amadou Kouyaté, les enseignements de cette 9e journée? Est-ce que je pense, je ne saurais dire quoi que ce soit, parce qu'en réalité, mes confrères quand même ont beaucoup touché là-dessus. Mais sérieusement, ce qu'il a lieu de faire, c'est que les constats qui ont été faits, ça c'est le cas de l'USFAS. Il faut que les dirigeants de l'USFAS essaient de revoir quand même leur copie. Sérieusement, 3e du championnat, la saison est coulée. Et cette année, se voir en 14e place, je pense bien qu'il y a un sérieux problème, surtout avec le départ de l'entraîneur de l'USFAS. C'est pour cela que moi, à mon constat, je pense que c'est là où le bas blesse. Il faut qu'il essaie de voir si l'entraîneur peut revenir, ou bien soit essayer de voir un autre entraîneur qui peut venir prendre l'équipe pour que l'équipe puisse quand même un peu aller en avance. L'entraîneur, il est parti en formation, il est en Russie. Amadou Cissé. Ah ouais, Amadou Cissé, bon, et celui qui continue aujourd'hui, le colonel, bon, je ne sais pas si on l'appelle colonel ou comment, ou bien c'est le colonel. Lieutenant Kouma. Voilà, lieutenant Kouma Koulibaly. Donc c'est lui qui a la tête aujourd'hui de l'équipe. Mais sur le plan offensif, il faut reconnaître qu'ils ont vraiment des difficultés. Maintenant, ce qu'il faut souligner pour terminer, c'est qu'il y a une seule formation aujourd'hui qui n'a pas connu de succès. Pour l'instant, c'est l'US Kita. Ah oui, ça veut être souligné. Vous avez un complément d'information, Saïd? Non, l'USFAS, moi je vais tomber un peu sur la question de l'USFAS. Moi je n'écris pas garde parce que je sais que ce club est un club caméléon. L'USFAS c'est un club caméléon depuis que je l'ai connu en championnat. C'est faire du bon, souffler du mauvais, revenir faire de l'alliance et puis après se retrouver en maintien. Difficilement ce club est relégué. Difficilement. Difficilement. On peut commencer comme ça dans le balbutiement. On va suivre le dossier de très près. On peut commencer dans le balbutiement comme ça, mais vous allez trouver que le club des militaires va se positionner pour le maintien. Donc voilà. Vous avez un complément d'information. Très bien. L'actualité des Aigles du Mali, à 3 semaines de la CAN en Côte d'Ivoire, les Aigles se préparent en club. Alors, Drissa Nioro, le tour d'horizon des Aigles en club. Bon, en tout cas, le week-end, on n'a pas vu beaucoup de buts, mais certains joueurs quand même ont pu bien s'exprimer, dont notamment Alassane Sinayogo qui continue à marquer et à faire des passes décisives. Amadou Edera qui a fait une bonne semaine, il continue à bien s'exprimer du côté de Leipzig. Et il joue en Ligue des Champions, il joue en championnat et en milieu de semaine il joue. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est le carton rouge pris par Bissouma, le 2e de sa saison. Bon, ça peut être une bonne nouvelle, comme ça peut être mauvais parce que ça va lui permettre quand même de se reposer avant le rassemblement qui débutera bientôt. Maintenant, c'est que le problème qui persiste toujours, c'est que sur le plan offensif, on n'a pas des attaquants qui continuent à marquer. Sinon, les milieux de terrain quand même s'expriment bien, surtout à la défense. Et en défense également, bon, Kiki, presque lui aussi, depuis son carton rouge, il a été suspendu 3 matchs. Et presque lui aussi, il sera en congé jusqu'au rassemblement. Maintenant, Massadio, il a fait une bonne semaine avec Lens, qui a gagné également cette semaine. Et au-delà de ça, Braga, en championnat, il jouait contre le Benfica dans le derby. Je crois que Sikou Kouné, il est rentré en seconde période, mais je crois qu'ils ont perdu le match. Maintenant, avec Saint-Etienne, bon, on a des attaquants qui jouent, mais depuis la reprise qui ne parvient pas à marquer, c'est Ibrahima Sissoko. Du côté de l'Arabie, aux Émirats, il y a Youssouf Niakhaté également qui est en arrêt depuis. Bon, en tout cas, quand tu regardes les joueurs sur lesquels on peut compter pour aller à la CAN,
Bon, la petite remarque, je sais qu'on n'a pas un joueur qui a atteint quand même 10 buts depuis le début de la saison. Sadi Diallo, quelles sont les dernières nouvelles dans le nid des aigles Bon, dont vous disposez? Les nouvelles sont bonnes. Hein. Selon moi, les nouvelles sont bonnes. Les joueurs qui sont blessés, on les connaît déjà. Ce n'est pas la peine de revenir sur leur listing. Hein. On leur souhaite... Bon, sinon, vous pouvez nous les rappeler. sinon, je leur souhaite prompt rétablissement. Il y a Cheikh. Cheikh Oumar Doucouré. Cheikh Oumar Doucouré qui est blessé. Ibrahim Koné. Et puis, tout récemment, l'autre, il a eu... El Bilal, Malouda. Non, Malouda. Malouda, mais Malouda. l'autre, Camara. Tchématé, il a eu une douleur au niveau de la cuisse. Bon, il a repris les entraînements collectifs. Ah, très Voilà, bien. parce que bon, au niveau du staff technique, et les informations, c'est qu'ils ont pris les premiers enseignements, donc ils voulaient attendre 10 jours pour voir et ensuite se prononcer officiellement. C'est que le jour où il est sorti, et donc après, mais aujourd'hui, il a repris les entraînements collectifs. Bon, en attendant, peut-être est-ce que ça va lui permettre de... il est rétabli définitivement ou pas. Ça, c'est quand Monaco va jouer, on va savoir s'il va avoir quelques minutes ou pas. Mais on espère bien que ce ne soit pas une grosse blessure au niveau de la cuisse, parce que les blessures des footballeurs au niveau de la cuisse, Et surtout à cette période. ça peut créer beaucoup de problèmes, surtout à cette période. Ouais, c'est l'hiver en Europe. Voilà, c'est l'hiver. Donc, hormis les blessés ou ceux qui ne sont pas forcément en forme, moi je pense que tous les éléments de Eric Sekouchel sur les 27, sur la liste des 27, seront là, seront présents dans la convocation. Ben, maintenant, il ne s'agit pas de marquer lors des dernières semaines du championnat avant d'entamer une coupe africaine ou bien une coupe Copa América ou une coupe intercontinentale. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de marquer, il ne s'agit pas de faire des gros matchs, parce que le joueur lui-même, il sait qu'il a 2 semaines ou à 1 mois d'une autre compétition. Donc le joueur sait silencieusement et scientifiquement ce qu'il doit faire. Donc, en un mois, il se ménage. Hein? Ah non, il se ménage. Il se ménage. Et en même temps, ce sont les clubs qui ne les ménagent pas, parce que les clubs n'ont pas envie de les libérer. Mais eux-mêmes se ménagent. Eux-mêmes peuvent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour se ménager, afin d'être en équipe nationale, pour compétir pour l'équipe nationale. Donc, tous les comportements moi je suis franchement content de tous les éléments, de tous les joueurs qui devront être là pour la CAN en Côte d'Ivoire en 2024. Cheikh Oumar Konté, comment avez-vous vécu la prestation des Aigles en club? Moi, comme il a dit, avec qui il a terminé, donc moi je commence par là. C'est retenir un peu, parce qu'il y a la CAN qui s'approche. Il y a eu un problème au niveau de la Ligue 1 française, surtout dans le club de Montpellier. Il a dit avec les cartons rouges, la suspension de Kiki Kouyaté. Et ensuite, l'entraîneur dit oui, les Africains lèvent les pieds, parce qu'il y a la CAN qui s'approche, qui se profile à l'horizon. Mais Falla, il a répondu tout de suite, il dit non, nous, on travaille, on se donne à fond pour toi. Mais la nation, le pays compte beaucoup pour nous aussi. Mais c'est vous qui nous payez quotidiennement, mensuellement, annuellement. On se défonce 100% pour vous. Vraiment, c'est malvenu venant de toi. Et c'est pourquoi, dans son plan B, il est en train de travailler. Et tout de suite, vous prenez le dernier match de Montpellier, il y a les Africains qui sont à côté. Non pas sur la liste souvent, mais même remplaçant, oui. Donc, pratiquement, il est en train de préparer son plan B, sans les Africains. Et pratiquement, je pense que tous les clubs sont dans cette dynamique-là. Bon, au-delà de ça, moi, j'ai compris qu'on est toujours en difficulté au niveau de l'attaque, on ne saurait le dire. Pratiquement, ils viennent le dire, les statistiques ne vont pas en faveur des attaquants maliens. Ça ne va pas du tout, mais que l'entraîneur, le sélectionneur a des sérieux soucis, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas un bâton magique, il est obligé de faire avec les joueurs qu'il a sous la main. Donc, profitant de cette situation, je dirais 2 mots sur l'arrivée des éventuels avortés des Pléa et des Moussa Dembélé. Mais ils disent Pléa. Allez-y, donnez-nous toutes les informations. Pléa a été clair. Il a été rapproché.
son agent, c'est vraiment le fils à Roland Courbis, qui a été entraîneur à l'Olympique de Marseille, dans beaucoup de clubs français. Donc, ils ont échangé. Je pense qu'il a dit, moi, je ne peux pas, après 6 journées d'éliminatoire, aller prendre la place de Drissa Nyono qui a joué les 6 matchs. Il dit c'est trop injuste, c'est sa philosophie, c'est ce qu'il pense. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est une manière polie de décliner l'offre, mais je ne suis pas d'accord. Mais il dit la porte reste ouverte pour les éventuels éliminatoires de la Coupe du Monde à venir. En mars 2024. Voilà. Donc, vous voyez un peu, en tout cas, moi, je ne suis pas... Quand on a besoin de victoire, surtout quand on est en difficulté au niveau de la ligne d'attaque, pourquoi tu viens ça devrait faire l'occasion. Oui. Pour moi, non, pour moi, ça devrait faire l'occasion. Je viendrai prendre la place de quel côté. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Oui. Moi, je vais te contredire sur le fait que nous sommes en difficulté en attaque. Mais sommes-nous pas en difficulté en défense? Non. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Ouais. Moi, je ne vois pas où est-ce que l'équipe du Mali est en difficulté en attaque. Franchement. Mais parce que le constat qui est là, nos attaques ne marquent pas de buts. Où? Dans les clubs respectifs. Non, mais est-ce qu'on a besoin de marquer dans les clubs pour venir marquer en championnat? Oui. Et chose dans la Coupe d'Afrique? Oui. Non, arrêtez. Ils n'ont pas marqué déjà? Non, mais Ils n'ont pas déjà marqué? Attends, Ibrahim Sissoko n'a pas marqué déjà? Non, Ibrahim Sissoko n'a pas déjà marqué à Saint-Étienne? Non, il a marqué. Mais maintenant, il a combien de buts? Ibrahim Sissoko, c'est là-bas. Non. Youssoufou n'a pas déjà marqué? Ils ont marqué, mais Ils ne sont pas venus avec l'équipe nationale pour marquer? Non, Il y a plus de problèmes dans l'axe, dans le but de l'équipe nationale qu'en attaque. On veut des attaquants qui sont qualifiés. C'est pas en attaque qu'il y a le plus. On peut faire un rappel. C'est dans la défense, dans l'axe central. On va attendez, j'avais la parole. Non, je te remets ta parole. Non, juste un rappel. Non, juste tout simplement que ce n'est pas que quand on attaque qu'on a des difficultés, mais encore que les attaquants peuvent et doivent marquer lorsque nous serons en Côte d'Ivoire. Ça, on donne la parole à Bruno. Non, juste un rappel. Doyen, rappelez-vous, au moment où Kanouté jouait, Kanouté marquait des buts à chaque moment. Et quand il vient aussi à la CAN, il marquait des buts. C'est déjà des attaquants, nous on veut. On ne dit pas qu'il y a des attaquants qui marquent sporadiquement et sérieusement. On veut des attaquants qui marquent tout le temps, doyen. En réalité, c'est vous êtes si exigeant. Mais on est exigeant. C'est pas comme ça que c'est comme ça, doyen, on veut. Les autres là ne sont pas Kanouté. Tu dis que Kanouté est si bien. Est-ce que les autres sont Kanouté? Non, mais on veut qu'il aille au-delà, doyen. Qu'il aille au-delà, doyen. On donne la parole à Cheikh Conté Bruno. Voilà, la parole à Cheikh Conté Bruno. J'ai dit Ibrahim Koné et El Bilal étaient vraiment des finisseurs, des renards de surface. Aujourd'hui, qui sont blessés, c'est pourquoi j'ai dit à Saïd qu'on est en difficulté là-bas. On n'a pas un finisseur attitré. Qui Youssouf est venu ici tout récemment, il a marqué. Oui, un match. Oui, Ibrahim Sissoko est venu, il a prouvé. Est-ce que ça a continué dans son club? Est-ce que c'est non, mais ça n'a rien à voir si ça continue ou pas. Ça n'a rien à voir. Toi, tu es ancien de la chose. Le match suivant, ça a été un match nul. D'accord, ça n'a rien à voir si ça continue dans son club ou pas. Je continue. Oui. Il faut le voir. Allez-y. Il faut le voir en Côte d'Ivoire. Allez-y. J'ai dit là-bas, et on a des soucis. Parce que, comme on le dit en Bambara, Balantan, Baradji et Bide, tu peux, ça dit, produire du beau jeu, mais quand tu ne marques pas, à la fin du match, c'est 0. Donc, comme il a dit, on a terminé deuxième comme meilleure défense des éliminatoires, avec 2 buts encaissés. Là, il y a la stabilité. Tu prends à droite, c'est Amari Falay. Tu prends à gauche, il y a Moussa Diarra, il y a Massadio, il y a Dante. Tu prends dans l'axe, il y a Nyakate, il y a Kiki, il y a Nojo. Ça dit, là-bas, c'est vraiment la stabilité. Il y a eu vraiment de la complicité là-bas. Et il y a des polyvalences. Il a essayé plusieurs schémas. Fala, il peut jouer à gauche, à droite. Fala, il peut jouer dans l'axe. Ça dit, donc, on peut voir le Nyakate, Nojo, Nyakate, Kiki. Donc, vraiment, là-bas, pour moi, il a beaucoup progressé en matière de voilà. Donc, mais seulement, comme on le dit, je le disais, à niveau de l'attaque, c'est le même problème au niveau des gardiens de but. Djigui, c'est vrai, il a repris avec son club, mais c'est le meilleur des mauvais.
sur le plan continental, il était parmi les 10 meilleurs pour le Ballon d'Or. Ouais. Mais il n'a pas été sur le Les podium. joueurs africains évoluant sur le continent. Donc, vraiment, moi, je dis, dans ce secteur-là, on est vraiment déficitaire sur le plan résultat, efficacité. Donc, maintenant, au-delà de ça, il y a le 14 décembre passé, c'était la date butoir pour les 24 sélectionneurs d'Afrique de déposer une liste de 55 joueurs. Une préliste. Une préliste de 55 joueurs, dans laquelle liste tu dois puiser 27, au plus tard le 3 janvier à minuit pour déposer au niveau de la CAF. Et maintenant, 24 heures avant ton match, ton premier match, même si en cas de blessure, tu as la possibilité, avec un certificat médical confirmé par la commission médicale CAF, tu peux remplacer ces joueurs-là. Mais là aussi, Bruno, un additif. Le business, c'est quoi? Le business, c'est que ce n'est pas obligatoire à toutes les équipes nationales de se ficher sur une liste de 27. Tu peux aller avec 23 en Côte d'Ivoire, tu peux aller avec 24, tu peux aller avec 25. Ce qui est clair, ce sont 23 joueurs qui seront sur la liste, en fait, la feuille de match. Chaque match, tu puises dans les 27 là pour mettre les 23 officiels. Maintenant, tu peux aller, pas forcément avec 27. Pas forcément. Tant pis pour toi. Voilà. Quand tu sais que tu n'auras pas besoin de la profondeur du banc, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, le staff et les managers généraux sont en train de voir, au moins ils rentrent les 27. Il n'est pas dit que les 27 joueurs vont rentrer le 27 décembre. Les calendriers ne sont pas les mêmes. Il y a Boxing Day en Angleterre, il y a d'autres qui finissent 2-3 jours avant d'autres. Donc, en tout cas, la date, il commence le 27, le stade bloqué à Kabbalah. Et pour quitter le 10 janvier, le Mali pour Korogo. Donc, entre-temps, ils sont en train de négocier. Il y a un qui est déjà calé, c'est le 6 janvier contre la Guinée-Bissau, qui va jouer contre la Côte d'Ivoire au match d'ouverture. Le match contre la Guinée-Bissau sera ici à Bamako. Ici à Bamako. Au stade de il y a 2 pays autres qui sont en négociation, mais pratiquement la Libye est déjà à 50-60%. Mais ça n'est pas bouclé d'abord. La Libye aussi à Bamako ici. Disons que c'est des matchs de préparation. Ce n'est pas un match amical. Parce qu'un match amical, ça rentre en ligne de compte dans le classement FIFA. Tu peux aller au-delà de 6 changements. Il faut laisser Bruno finir son argumentation. Non, j'aime bien mon garçon là. J'aime bien mon gars. C'est mon gars. Bruno, s'il te plaît, rappelle-moi un peu quand on est parti à la CAN au Cameroun en 2021. En termes de défense, le Mali était classé comment? En termes de défense. Étions-nous une meilleure défense pour aller au Cameroun ou avions-nous pris assez de buts pour aller au Cameroun? Bon, j'ai pas les... Attends, moi je peux répondre. On est parti au Cameroun en étant la seule formation en Afrique qui n'a pas encaissé de buts lors des éliminatoires. Mais on sait, non, attends, mais du monde. Maintenant, après, lors de la phase de poule, on a marqué qu'une seule fois en phase de jeu. C'était Massa Douedra. Les autres buts, contre la Mauritanie. Et les autres buts, ça a été marqué sur penalty. C'est là-bas où Ibrahim Koné a terminé avec 3 buts. Et on ne peut pas se mettre. Aujourd'hui, le problème est que le meilleur buteur de l'équipe, c'est un milieu de terrain qui n'a pas encore 20 ans, Kamori Doumbia. Donc, avec ça, on doit se dire qu'il y a des soucis au niveau offensif. Il y a les mêmes soucis au niveau défensif parce que le classement qu'ils viennent de donner au Cameroun en 2021, on est parti meilleure défense. On est arrivé nulle part. D'accord? On avait meilleure attaque. On est arrivé nulle part. Cette fois-ci, bien que ce soit un milieu de terrain qui soit meilleur buteur du club, bien que ce soit le milieu de terrain qui marque, nous avons 2 joueurs qui sont venus tout récemment pour leur première sélection, qui ont mis dedans, qui ont mis le ballon dans les filets au 26 mars. Ils n'ont pas enchaîné, c'est ça le problème. D'accord. Maintenant, que ce soit l'enchaînement ou pas l'enchaînement, moi je connais des attaquants qui ont été pris sur le lit d'hôpital pour l'équipe nationale et qui sont allés marquer. D'accord. Qui ont quitté s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Merci. Le temps joue contre nous. Intéressons-nous à présent à cette inauguration en grande pompe du nouvel hôtel des Aigles du Mali à Kabbalah. C'est un hôtel 5 étoiles, nous précisent nos consultants en privé. Alors, Drissa Nyono, vous gardez la main, les Aigles, désormais logés dans du neuf. Ouais, il sera dans du neuf. Bon, après
bon, je ne sais pas si c'est un terme Approprié. après le fiasco du barrage, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et évoquées, et des joueurs également se sont plaints. Et après, bon, les barrages et l'élimination, Kabbalah a été fermé. Bon, ça a servi de leçon. Donc ça a servi de leçon. C'est vrai, entre-temps, les joueurs étaient dans un hôtel de la place pour se préparer. Et là, aujourd'hui, je pense qu'ils ont des infrastructures pour se préparer. Donc avec tout ce qu'on a vu à Kabbalah aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a un hôtel qui a été bâti. Il y a les autres chambres qui étaient là-bas qui ont été rénovées. Il y a 2 terrains, un terrain synthétique et un terrain national bien propre. Bon, des équipements également de musculation. Bon, en tout cas, il y a quand même le confort aujourd'hui à Kabbalah. Ouais. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. Alors, chaque fois qu'on est Bruno, vous étiez de la visite à Kabbalah. Qu'avez-vous vu? Non, moi je pense que c'est mieux parce qu'on a vu plusieurs années, plusieurs rénovations sur les 2 bâtiments. Tout à fait. Mais franchement, ils laissaient ça pour venir dans des hôtels sur la place pour préparer les matchs. Mais cette fois-ci, on a mis un hôtel 5 étoiles uniquement à la disposition pour l'équipe A. Il faut bien préciser. Les autres, ce n'est pas fermé, mais les anciens bâtiments ont été rénovés pour les dames et les filles. Et pour les catégories jeunes, espoirs, cadets, voilà. Ça, donc, les dames qui vont à la Coupe d'Afrique au Maroc ne vont pas dormir dans 5 étoiles là? Bien sûr, ils vont dormir là-bas. Non, il a dit tout de suite que c'est pour les masculins. Non, le ministre il vient de dire que c'est pour les masculins. Non, mais le football féminin. Non, il a dit l'équipe A. Il n'a pas dit femme, il n'a pas dit garçon. Même si c'est les équipes nationales du basket. Il n'a pas précisé le genre. A et A. Oui, tout à fait. A et A. On laisse Bruno terminer son administration. C'est vraiment, je remercie ici l'ancien ministre des Sports, Moussa Ataher, qui a eu l'initiative, qui a fermé Kabbalah pour la rénovation. Et l'administration étant une continuité, c'est Ibrahim Foma qui l'a continué. Donc aujourd'hui, on est fiers, on a notre Clairefontaine à nous. Il n'y en a pas mieux dans la sous-région. Mon frère, il faut dire seulement on a pour nous. Il n'y en a pas mieux, ailleurs, il faut le laisser. Il y en a au Maroc. Je connais. Attends. Non, je dis la sous-région. Il y en a ailleurs, il ne faut pas toujours faire le comparatif. Pour nous, là, c'est bon. C'est un autre niveau. Quand même. Dans la sous-région, vous aimez trop comparer. On a été là-bas, on a vu. Voilà. Donc, Siragatou, vraiment, c'est une fierté pour nous. Et puis, c'est derrière la ville, il y a la concentration qui sera des marques et la sécurité aussi. C'est bien important, très important vraiment, hein, qu'il soit dans la quiétude, vraiment dans la tranquillité pour se préparer. Voilà. Moi quand même, ce qui me plaît chez Kabbalah là, hein, dans l'affaire de Kabbalah là, c'est là tout. Oui. Ce qui me plaît dans l'affaire de Kabbalah, c'est que c'est comme quitter en plateau ici et aller à Sikasso. C'est un voyage. Ah ben c'est bien très loin. Oui, mais justement, justement, c'est ce que je veux expliquer scientifiquement. Puisque c'est loin ainsi, cela veut dire que les joueurs se reposeront au maximum. Ils ne seront pas envahis à n'importe quel moment. Il faut avoir vraiment du courage, mais véritablement du courage pour aller à Kabbalah. Et aussi, ils n'auront pas le temps aussi de faire de sortir notre posture. Bon, comme tu le dis, ils n'auront pas le temps. Mais eux, les footballeurs professionnels ont leur secret pour sortir. Hein. Donc, il faut laisser ça. Ce que je sais, le site est vraiment très bien, très bien éloigné de beaucoup de fumée. Quoi. Voilà. Par là, je dis vraiment bravo à Feu Salif Keïta, qui a mûri la réflexion qu'il a proposée à Alpha Omar Konaré à son temps. Et donc qui a accepté, qui a adhéré le projet. Et aujourd'hui, vraiment, on est fiers. Voilà. Mais il y a un problème. Le ministre a constaté hier, on l'a dit, on l'a montré. Il y a des gens qui sont allés morceler. Il y a une partie qui n'a pas été, pour le moment, mise en valeur. Donc les gens l'ont morcelé déjà pour essayer de mettre des habitations. Exactement. Ce n'est pas les gens. Donc, le ministre a dit il a proposé de mettre un mur juste pour cadrer, pour montrer aux gens. Ce ne sont pas les gens. Il n'y a pas de mairie là-bas.
Ce ne sont pas les gens. Il faut aller demander à l'Américain voir ça s'est passé là-bas. Non, je crois que ça. C'est pas compliqué. La terre, quand même, ici, la terre, elle appartient à l'État. Je pense que Donc, l'État à la mairie. Voilà, Et l'État a donc, pris si ses vous voyez qu'il y a responsabilités. quelqu'un qui est en train de planter quelque chose là-bas, Voilà, c'est comme bon, Bruno l'a dit, il y a l'endroit était quelqu'un d'autre lui a dit de le entouré, et faire. puis c'est tout. C'est pas compliqué ça. Alors, Amadou Kouate, vous étiez également de la visite. Alors, le complexe pour les sportifs d'élite Ousmane Traoré Ousmane de Kabbalah a reçu une cure de jouvence. Sérieusement, on pourrait se dire que merci au président de la transition, Assimi Goïta, qui lui aussi il a accepté de financer. C'est fonds propres. C'est fonds propres. Politique. National, oui, budget national. Donc maintenant, en réalité, le problème c'est quoi? Il y a 25 chambres. Il y a 26. 25 chambres. Donc maintenant, un restaurant, une piscine, une salle multifonctionnelle là, basket, handball, et puis volleyball, tout. Futsal. Futsal, oui. Tout peut se jouer là-bas. Des salles multifonctionnelles et des terrains gazonnés, comme l'a dit, il y a un terrain synthétique. Un terrain synthétique et un gazon naturel. C'est effectivement un terrain gazon naturel. Gazon naturel. Bien sûr. Oui, oui. Les gazons naturels. Synthétique, il y en a, oui, oui. De l'herbe même. Mais ils ont commencé par ça, c'est là même. Ah donc Et ça, on c'est là vous invite à De l'herbe. à De aller l'herbe visiter. et combien de corners vous avez pour l'arrosage? Bien Non, sûr. c'est- Non, il faut me. J'ai pas dit bien sûr. J'ai pas demandé bien sûr. J'ai dit il faut me donner seulement parce que c'est sûr que tu es noté. Oui. Un terrain gazon naturel, Naturel. c'est-à-dire en herbe, Bien il sûr. doit avoir des pistons Bien en sûr, termes. il y a des pistons. Ultra moderne, c'est comme Ultra ça. moderne. Hier, ils ont Non, même moi, montré ils ont aux montré gens. aux gens. Voilà. Pas seulement dans les boutons, dans les vestiaires, Exactement. et puis là, Non, ça parce que s'arrange. mon problème c'est de vous écouter. Ouais. Vous voyez? Parce que vous parlez des gazons. Hein. Bien sûr. Vous savez sur le plateau que c'est ma spécialité. Donc, il ne faut pas que dans 5 ans, vous venez me raconter autre Non, chose non, mais ici. non, c'est pas Donc en réalité. Quand même, ils ont eu la chance, Voilà. les trois ont eu la chance Ouais. de visiter Donc, surtout, quand même l'Est- Oui, ce quand bel il- édifice. Quand Ce bel édifice. quand pardon. Yves Bissouma va arriver là-bas, je vais partir là-bas. D'accord. Bon, de ce moment là, il a pris un carton rouge. Donc maintenant, le problème c'est C'est mieux. C'est mieux pour nous. Surtout, la commodité est là. Surtout, l'accès aussi des chambres, de l'hôtel au terrain est accessible. Et à la salle aussi, des gyms quand même qui est impeccable dans les dernières générations, sérieusement. On ne saurait le dire. Il y a aussi des lots de massage quand même qui est là pour Il y a pouvoir. tennis de table là-bas. Bon, oui, il y a Si, ça, des si, salles de si, tennis de si. table. Il y a Des une salle de salles de tennis, tennis de on a table, dit. exactement. Il y a tennis de table. Oui, oui. Donc il y a aussi il y a des machines de massage aussi qui est là implantées même au cours de la piscine. Je pense bien sérieusement. Il y a des medicine balls là-bas. Médecine Medicine ball. Médecine ball. Mhm. Comment on dit médecine ball? Medicine ball, c'est. Non, il y a une un salle gros multifonctionnelle. Non, non, Voilà. un gros ballon de kilogrammes que les joueurs, les sportifs utilisent Pour pouvoir s'asseoir et puis faire le non corps. seulement pour s'asseoir, Faire- mais pour se préparer physiquement. Exactement. Medicine ball. Oui. Vous ne connaissez pas? Si, bon, C'est je un le connais ça, ballon mais en avec, expliquant, ouais, en expliquant, avec une grande épaisseur. en expliquant, j'ai compris. Et puis après, il faut avoir joué au football pour connaître medicine ball. Mais doyen, j'ai Ah, joué au mais- football aussi, doyen. J'étais un joueur de. C'est l'avancante attitrée de Ah, la de GSM. la GSM. Bien vrai que tu as été un ancien gardien de but, mais qui t'a. ça, c'est la On t'a marqué beaucoup de buts, mais. Mais le gardien de but est fait pour ça. Vous ne voyez pas Djigui Diarra? Sérieusement, quand même, le joueur, quand même, est impeccable. Et Bruno, vous avez un complément d'information sur la visite effectuée à Kabbalah? Non, pas du tout, vraiment. Non, Je pense vous qu'on dites a ça, tout je dit. pense que Vous avez tout évoqué, l'essentiel, hein. voilà, Ouais. l'essentiel a été Effectivement. évoqué. Moi, quand même, j'apprécie. Ouais. J'apprécie l'éloignement. C'est vrai, vous allez me dire, non, il y a encore des habitations à côté. Non, mais ceux qui sont à côté, par rapport à l'affluence qui vient de la ville, du centre-ville, moi, je ne pense pas que ce soit les mêmes. Avec la sécurité, Voilà. là, tu n'auras Et puis, même pas. Le cordon est Voilà, là. il y a- Je pense moi, que tu j'ai n'auras j'ai pas été accès là-bas même. Tout à avant fait. la rénovation. Mais le gros problème réside au niveau de l'accès. L'accès, exactement. Oui, c'est ça, ce ça que a je été- voulais ça a été dire. évoqué. L'accès, ouais, ouais, J'ai eu ouais. la chance de discuter Je voulais avec poser le la question à directeur. Driss Ayolo. là. J'ai eu la chance de Ah, mais discuter. allez-y. Dri, voilà, répondez à la question Tu de. es en train de- Bon, Allez. j'ai eu la chance de D'accord. discuter avec Il va répondre avec beaucoup le de directeur. plaisir. Hein. Il a dit que c'est dans le J'ai projet. discuté avec qui? Le directeur. De Kabbalah. Oui, C'est de qui? Kabbalah. Sinali. Sinali quoi? Sinali? Adjamou. Ah, le nom, son non, nom de famille quand même. Bon. Non, Vas-y. voilà. L'ancien arbitre. L'ancien de arbitre basket. international. Le basket, de basket. effectivement. Maintenant, continue. Voilà, donc Il a dit maintenant, quoi? j'ai eu la chance de Nali discuter avec- connaît. Voilà. Mais Donc, ça me j'ai dit, j'ai eu la chance de discuter avec lui. Ils ont dit que c'est dans les projets. Ça a été déjà envoyé au niveau du Conseil des ministres. Ils vont essayer de voir quand même l'accès pour pouvoir venir au centre. D'essayer quand même de rénover, quand même, pour faire ça en goudron pour pouvoir arriver. Il y a combien de piscines là-bas? Une seule piste.
Non, maintenant, il y avait l'ancien. L'ancien a été retouché. Maintenant, non, ils ont créé même. Oui, oui. Un nouveau piscine qui est différent de l'ancienne piscine. Ah, il y a 2 piscines maintenant. Oui. D'accord. Et piscine à évacuation ou bien piscine stagnante? Non, à évacuation. Ah, bon, d'accord. Non, mais pas le terme technique, c'est ça. Les thèmes techniques, il faut les annoncer sur la télévision. Parce que c'est vous qui êtes parti là-bas. Si vous ne connaissez pas les thèmes techniques, ça, c'est pas votre problème. Non, c'est à évacuation. Bon, moi, je pense que l'essentiel a été évoqué. C'est qu'après, au-delà de ça, c'est qu'il y a les joueurs également qui ont bénéficié de leurs primes, de tout. Je crois que sur ce plan, ce que le pays doit faire. Tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus d'arriéré, quoi. Voilà, le pays a fait ce qu'il doit faire maintenant. On attend des joueurs maintenant de faire plaisir à la population. Donc, en un mot, ils iront en Côte d'Ivoire l'esprit libéré. En tout cas, c'est ça. Vraiment. Oui, l'esprit libéré. Depuis le dernier match contre la Centrafrique, on a soldé les arriérés de prix, la Coupe d'Afrique, les salaires du sélectionneur ont été épongés. Vraiment, Voilà. tout. Donc, les joueurs ont eu leurs primes, les entraîneurs ont été primes mis de à jour. qualif, En toute discrétion. Ouais, toute en discrétion. toute discrétion. Si c'était en toute discrétion, ça serait C'est pas parce que quand ils n'ont pas, Moi, je c'est suis maintenant on crie à tout Donc, ça veut dire que c'est pas Voilà, pas en toute exactement. discrétion. Alors, merci monsieur d'être passé sur ce plateau. Saïd Yarasuba de Tatu Sport. Merci Siragat, merci beaucoup à toi, merci à tous les téléspectateurs, merci à mes confrères qui vraiment ont accepté de participer à cette émission, merci à tous les camarades qui sont là et à tous les réalisateurs. J'ai dit merci à la direction de l'OETM de nous placer leur confiance. Merci beaucoup. Cheikh Oumar Konté, Bruno, M7 TV, merci. Sragatou, Oui. est-ce que vous pouvez plaider ma cause auprès de mon grand frère Saïd Yarasuba Allez-y. à Korogo pour qu'il puisse vraiment m'épauler, m'aider à passer un bon séjour là-bas? En tout cas, le message est passé, il a entendu. Donc, on t'a dit que c'est moi qui suis ambassadeur. C'est moi qui suis ambassadeur du Mali. À Korogo, oui. Merci à vous, Amadou Kouaté de Journaliste TV. Oui, ça fait un plaisir de venir partager avec vous. Je fais un clin d'œil aussi à Mamadou Draba de la Fédération malienne de boxe. Merci à vous, Drissa Nyoro de Radio Rempart. Merci beaucoup, toujours un plaisir d'être là. Merci également à la grosse équipe de production. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Les programmes de Hortem 2 se poursuivent. À très bientôt. Attention, monsieur.